Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Business Club de France des entrepreneurs, les petites entreprises qui sont à côté de chez vous, que nous mettons en valeur un peu partout en France. Soyez les bienvenus, on commence tout de suite avec l'actualité des PME dans nos territoires. La société Kate, basée sur un ancien site de Liesse dans les Deux-Sèvres, vient de lever 10 millions d'euros pour financer la création et la production d'un nouveau véhicule, une petite citadine propre et ultra légère à moins de 15 000 euros. Kate One, c'est son nom, pèse moins de 450 kg hors batterie. Sa vitesse maximale est de 90 km/h. Elle pourrait arriver sur le marché en 2026. La compagnie Léa Nature, spécialiste en produits alimentaires et cosmétiques naturels, souhaite d'ici 2040 produire sa propre électricité, soit 20 gigawatts, avec un parc de panneaux photovoltaïques disséminés sur l'ensemble de ses sites, que ce soit en Charente-Maritime où se trouve le siège, mais aussi sur ses 2 sites de production, en Ardèche et dans le Lot-et-Garonne. Dès 2025, la compagnie devrait déjà produire 17% de sa consommation d'électricité. Avec des réservations en hausse de 15% par rapport à l'an dernier, le carnaval de Nice devrait dépasser, selon les derniers chiffres, les 30 millions d'euros de retombées économiques, selon le maire de la ville. À Dunkerque, toujours selon la municipalité, là, les retombées économiques de son carnaval s'élèveraient à 7,5 millions d'euros, dont 3 millions pour l'hébergement et 1 million pour la restauration. D'autres villes bénéficient aussi de belles retombées grâce à leur carnaval. Reste que ces manifestations sont fortement subventionnées et leur succès dépend très souvent de la météo. Dans l'Aube, la dernière campagne betteravière s'est distinguée comme l'une des plus longues de l'histoire de la sucrerie Cristal Union, s'étendant sur une période de 124 jours, c'est 2 semaines de plus que la normale. Un reportage de Canal 32. Sur le 3e site européen, durant la campagne betteravière de 2023, 1600 agriculteurs dans un rayon de 27 km ont pu permettre de travailler l'équivalent de 500 000 tonnes de sucre. Un rendement de 93 tonnes de betteraves à l'hectare, ce qui nous place en tête de la campagne française. C'est un bon rendement, avec des conditions climatiques difficiles. Des pluies abondantes et régulières ont perturbé la campagne betteravière. Ce site industriel a dû prendre des mesures exceptionnelles. S'il y a de la pluie, on a des difficultés à arracher les betteraves. Et ensuite, les betteraves emportent avec elles de la terre qui se retrouve livrée à l'usine. Alors cette année, on a décidé de lever ce que nous appelons le protocole Tartère, c'est-à-dire de ne pas faire payer la terre livrée à l'usine aux planteurs. Quand on rentre 24 000 tonnes de betteraves par jour avec 20% de tartère, ça fait pratiquement 5 000 tonnes de terre. Ça implique des usures supplémentaires pour les salariés, de régler les outils de façon précise. Dans un marché porteur, avec des coûts de production plus élevés, le prix d'achat de la betterave a été rehaussé à 50 € la tonne au lieu de 43 l'an passé. Autre particularité cette année, les planteurs n'étaient plus autorisés à utiliser de manière classique les insecticides néonicotinoïdes. L'insecticide était placé en enrobage de la semence et nous évitait d'avoir à effectuer des pulvérisations. Comme on a fait cette année sans néonicotinoïdes, dès qu'on voyait la présence de pucerons légèrement augmentée, 3 insecticides en plein que nous ne faisions pas lorsque nous avions les néonicotinoïdes. Les semenciers sont en train de nous apporter des solutions, mais à l'horizon 2026-2027. Cristal Union n'a pas attendu des contextes particuliers pour réduire depuis 2010 sa consommation de gaz de 25% et diviser par 5 le pompage d'eau de la rivière Aube. En 2024, ici à Arcis-sur-Aube, Cristal Union prévoit d'améliorer l'usage de l'eau de la partie distillation. L'eau qui ressort de la distillerie, on l'utilise une deuxième fois pour irriguer notamment les pommes de terre autour de la sucrerie. Et on a des problèmes d'odeur qui sont liés à une présence de carbone dans l'eau. Donc nous allons monter un méthaniseur, un projet à plus de 6 millions d'euros. 3 avantages, c'est les odeurs, pouvoir réutiliser l'eau qui sera épurée, faire du biogaz. La volonté d'économie d'eau, c'est bien sûr une volonté politique du groupe, mais c'est aussi d'assurer la pérennité de l'exploitation s'il venait à y avoir des restrictions d'eau. 700 000 m3 d'eau contenus dans les betteraves ont été récupérés durant la campagne. Ils permettront d'alimenter le cycle de transformation en sucre ou alcool durant le reste de l'année, sans pomper d'eau dans l'Aube. Combien vont coûter les chocolats de Pâques cette année? En l'espace d'un an et demi, la tonne de la matière première a doublé. La tonne du cacao a franchi la barre des 6 000 $, un niveau historique depuis 1977. Un reportage de nos confrères de Via TV Martinique.
œufs et lapins font leur apparition dans les rayons. À 2 semaines de Pâques, les premiers amateurs de chocolat commencent à remplir leur panier. Bon là, je suis là, j'ai fait un peu le tour, j'ai vu que ici, il y a des chocolats qui sont très intéressants au niveau rapport qualité-prix. Là, en ce moment, peut-être ils sont moins chers, mais dans la période vraiment, quand on y sera, ce sera vraiment plus cher. Des prix qui vont dépendre de la quantité produite. Dans cette plantation de cacao local, Philippe récolte 800 kg de ses précieuses graines chaque année. Cette variété-là, c'est la variété la plus répandue en Martinique. D'ailleurs, l'arbre porte beaucoup plus. Après la récolte, direction l'atelier de fabrication. Et pour tordre le cou aux idées reçues, ce ne sont pas les fêtes pascales qui permettent aux chocolatiers de se frotter les mains. Le Père Noël serait bien plus généreux en chocolat que le lapin de Pâques. On a une augmentation du prix du cacao, puisque entre l'offre et la demande, on sait très bien qu'il y a très peu de cacao. Donc les industriels se retrouvent confrontés à une difficulté liée à l'augmentation du prix du cacao. Quand on parle d'augmentation, il faut déjà dire à combien on achetait les cacao chez les Africains. Parce qu'il faut dire que ce sont des cacaos qui étaient achetés à très 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 bas prix. Et donc quand on a un cacao qui augmente, qui passe de 1 euro et quelques à 2 euros, on a l'impression que c'est une grande folie. Non, c'est une augmentation qui me semble nécessaire pour l'Afrique. De leur côté, les fabricants artisanaux rassurent sur les prix et la qualité du chocolat. C'est un produit qui est très coté. Nous y croyons à Pâques que les produits seront au rendez-vous et on promet en tout cas qu'à notre niveau qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs. En tout cas, c'est la chose la plus importante à citer, avec le goût qui sera au rendez-vous. Si vous ne souhaitez pas casser la tirelire, mieux vaut donc miser sur du chocolat artisanal, fabriqué directement en Martinique. Direction Limoges pour découvrir Biopitos qui cumule les succès et se développe à l'international. L'entreprise de la filière céramique réalise différents contenants à base de céramique et de grès. La porcelaine technique, en fait, séduit les vignerons, y compris en Californie. Un reportage de 7 à Limoges. Biopitos, on fabrique et on commercialise des contenants céramiques, donc comme ceux qui sont ici, qui sont destinés essentiellement au secteur du vin pour l'élevage, donc une alternative au classique fût de chêne et cuve inox que les viticulteurs ont l'habitude d'utiliser. Le produit il a 2 intérêts principaux. Le premier, c'est la neutralité gustative, contrairement justement au bois qui lui va apporter des arômes, des tanins. Là, on va être sur des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et le produit reste très légèrement poreux, ce qui permet une oxygénation du vin et donc au vin de libérer ses arômes dans le temps. On s'est aidé de l'incubateur d'une part pour la création et puis les premiers développements techniques et puis pour avoir un premier support pour le démarrage de l'activité. Et puis après le financement, il y a la région et puis BPI France qui nous ont beaucoup aidés pour le démarrage de l'activité. On a 2 gammes de produits, une gamme œuf et puis une gamme jarre comme celle qui est ici. Celle-ci elle fait 1000 litres, donc c'est le dernier modèle qu'on est en train de développer, la plus grosse capacité actuellement qu'on réalise. On part d'un moule qui est en plâtre, qui va nous servir en fait à mettre en forme la pièce, donc dans ce cas une jarre. On va démouler petit à petit la pièce et au fur et à mesure qu'on va démouler, la pièce va sécher. Et puis une fois que la pièce sera sèche, on va pouvoir la passer au four en cuisson. Donc le principe est relativement simple et classique pour toutes les pièces. La difficulté ici réside dans la taille du produit. Sur notre produit, on est à un peu plus de 7% de retrait. Donc la pièce finalement, quand on la fabrique, est 7% plus grande que ce qu'elle ne sera à la fin. L'humidité augmente et la température aussi augmente. Donc ça, je ne sais pas le lire. Le coût de production, ça représente un peu plus de 30% du coût de revient du produit. On a été finalement assez peu impacté par ces hausses énergétiques, puisque sur notre ancien local, on était au propane, qui a assez peu augmenté d'un point de vue tarifaire. Et donc on a fait le choix sur ce nouveau bâtiment de rester au propane pour avoir une stabilité au niveau du prix. Sur la partie France, on commercialise tout en direct. Donc ça se fait par du démarchage via notre équipe de commerciaux. Et sur la partie export, que ce soit la partie limitrophe ou même sur le grand export aux États-Unis, on est passé par l'intermédiaire de distributeurs qui nous permet d'avoir un relais sur ces pays. Les viticulteurs, ils sont plus en recherche de compétences et de savoir-faire sur la partie céramique, puisque c'est un produit qu'ils ne connaissent pas ou pas très bien. On est présent sur toutes les régions viticoles françaises, globalement toute la France, sauf la Bretagne et le Nord. Et puis maintenant un petit peu à l'export aussi, sur Suisse, Royaume-Uni ou les États-Unis sur le grand export. Et un petit peu effectivement les spiritueux ou les huiles.
terminer, nous partons en Bretagne pour rencontrer Ogine, musicien, compositeur qui enregistre les sons de la vie, de la nature, du vent pour ses créations sonores et ses albums. Un reportage de TBO. Là, je fais du field recording, donc de l'enregistrement de terrain. J'enregistre avec mon enregistreur numérique, donc les sons de l'extérieur, pour pouvoir les incorporer du coup à mes chansons. Le clapotis des vagues, les haubans qui claquent, pour Guillaume Chartin, tous les sons sont inspirants. Ce qui est hyper intéressant et important, c'est de créer une narration globale au projet, mais aussi dans chaque chanson. Et les sons d'extérieur permettent ça, à la fois pour moi, pour me dire mais je l'ai vraiment vécu, mais aussi pour l'auditeur, pour créer une narration et du coup une atmosphère, un environnement. C'est depuis son studio à Locmiquélic que l'artiste compose. Les sons, récoltés sur le littoral, sont une invitation à l'évasion. Ce que j'aime bien, souvent, c'est les utiliser comme des éléments percussifs et donc les agencer avec ma batterie. Et donc ça crée aussi quelque chose qui est assez particulier et du coup qui fait que on est tout de suite plongé dans quelque chose de différent ou en tout cas dans un univers. Depuis 6 ans, Ogine dédie son projet artistique à la création de carnets de voyage sonores. Chaladichal, le second album, représente 3 ans de recherche. Ce que j'ai envie qu'on en garde, c'est vraiment cette question du chaladichal, donc du flux et du reflux, c'est-à-dire de la marée. Ce temps long, en fait, qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir observer les choses, écouter et entendre, et du coup, se rendre compte qu'en fait, il y a un monde merveilleux qui nous attend, mais voilà, au bas de la porte. Ce monde merveilleux, la compagne de Guillaume le représente sur une carte imaginaire, avec, pour point de départ, un caillou photographié dans les rochers. Il fallait qu'on ait aussi cette part onirique et cet espace pour le spectateur qu'il se rende compte aussi qu'on n'était pas sur quelque chose de géographique et d'exact, mais un espace aussi où il pouvait y avoir de l'émotion, de la place à l'imagination et de la place au récit que chacun peut se raconter aussi en écoutant cette histoire. Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible sur le site internet de votre télévision locale ou encore sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Merci également aux radios qui diffusent ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.